Sacrée championne d'Europe il y a 5 ans, en France en 2016, le Portugal va tout faire pour défendre son titre cette année. Fernando Santos a retenu 26 joueurs. Quels sont-ils? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Nous allons le voir ensemble dans cette vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne Projection Virtuelle. On y trouve du Football Manager, du Virtual Regatta et prochainement du Tour de France. C'est bon, c'est fait? Merci beaucoup. Pour découvrir les joueurs, pour découvrir leurs forces et leurs faiblesses, nous allons nous aider de Football Manager. Alors, qui sont les joueurs qui vont affronter les Bleus, mais également l'Allemagne et la Hongrie? On débute tout de suite par les gardiens. On débute tout d'abord par Rui Patricio, un gardien expérimenté qui évolue à Wolverhampton. Ses principales forces, c'est au niveau des réflexes, de la prise de balle, des 1 contre 1, une belle mentalité, beau leadership, un gardien qui a un rôle important dans la Seleção. Autre gardien de la sélection, il s'agit d'Anthony Lopez, le gardien lyonnais, un très bon dans le 1 contre 1, très bon en réflexe, là encore un leader déterminé, un joueur qui peut être très important dans le groupe si Rui Patricio fait défaut. Enfin, troisième gardien, Rui Silva de Granada en Liga. Sa principale qualité, c'est les réflexes, sinon vous pouvez le voir, une fiche plutôt équilibrée. On passe maintenant aux défenseurs, et on débute par João Cancelo, le Citizen, un très bon joueur, latéral plutôt offensif, comme vous pouvez le voir sur sa fiche, des très belles qualités de vitesse, d'accélération, joueur très technique, belle qualité de dribble, c'est assez rare pour un défenseur, et puis pour en revenir aux tâches défensives, oui, il sait tacler, 13 de tacle, 9 de marquage. Bon, c'est plutôt un joueur offensif. Second défenseur, Nelson Semedo, qui évolue comme Rui Patricio à Wolverhampton, un joueur enthousiaste, arrière latéral, il se projette régulièrement vers l'avant. C'est d'ailleurs sur le physique qu'il fait la différence, 16 en vitesse, 16 en accélération, un joueur assez agile. Défensivement, ça se débrouille plutôt pas mal, là encore un très beau joueur. Défenseur suivant, José Fonte, le Lillois, joueur d'expérience, un champion de France en 2021 avec son club, un très belle fiche, un leader dans l'âme, vous voyez 20 en leadership, 17 en jeu de tête, 16 en détente verticale, défensivement il balaye tout de la tête, note de tacle 15, un joueur très solide qui ne se jette pas quand il tacle, un bon joueur. Autre joueur d'expérience, Pepe, l'ancien madrilène qui évolue à Porto, vous voyez sa fiche, il n'a pas décliné malgré ses 38 ans, mentalement c'est un rock, techniquement il se débrouille plutôt pas mal et physiquement il n'a pas trop perdu, un très bon joueur perfectionniste. Une génération ou même 2 d'écart pour le joueur suivant, Ruben Diaz, qui évolue lui aussi à Manchester City. Il va disputer la finale de la Ligue des Champions et regardez-moi sa fiche. Mentalement, c'est parfait. Collectivement, leadership, vision du jeu, anticipation, courage, c'est très propre. Physiquement, c'est pas mal aussi. Un défenseur puissant, endurant avec des belles qualités physiques. Sur les tâches défensives, 17 en note de marquage, 14 en tacle. C'est là où ça pourrait progresser un petit peu. Mais Football Manager ne s'est pas trompé, un défenseur central prodigieux, il sait jouer avec la public, il sort de la défense balle au pied, non, un excellent défenseur central. On enchaîne avec un autre jeune joueur, tout jeune joueur de 18 ans, il aura 19 ans pendant l'Euro, il s'agit de Nuno Mendes qui évolue au Sporting. Très beau joueur là aussi, ses principales qualités sont actuellement du côté du physique et du mental, mais il est très jeune, il va progresser, et encore une fois, c'est un latéral, et un latéral offensif. Les Portugais, la Seleção, aiment les joueurs qui partent vers l'avant. Et on termine avec les défenseurs par l'ancien Lorientais, le joueur du Borussia Dortmund, Rafael Guerreiro, un joueur polyvalent, vous le voyez sur sa fiche, il peut jouer en tant que latéral gauche, mais il peut également jouer au poste de milieu de terrain. Une très belle fiche, vous voyez 16 en qualité de passe, 16 en technique. Mentalement, il est très bon, là encore un joueur offensif. Bon, par contre, défensivement, 10 en marquage, 11 en tacle, c'est pas son point fort, mais c'est pas ce qu'on lui demande. S'il est dans la sélection, c'est pour apporter offensivement. On passe au milieu de terrain, et le premier d'entre eux, c'est le Parisien Danilo Pereira, un joueur très collectif. Ses principales qualités, c'est du côté du physique, un milieu défensif, il joue court, simple, c'est efficace, un joueur précieux dans la sélection qui ne rechigne pas aux tâches défensives. Et au passage, si vous avez des compléments d'informations à donner sur les joueurs que je vous ai présentés ou que je vais vous présenter juste après, n'hésitez pas, la section commentaires, elle est là pour vous. On enchaîne avec João Palhinha, le joueur du Sporting, milieu défensif, plutôt déterminé, belle qualité de tacle, un peu agressif, attention au carton, mais vous voyez, puissance, concentration, agressivité, tacle, il ne faut pas le chercher sur le terrain. Autre milieu défensif, autre joueur de Wolverhampton, Ruben Neves, un joueur qui a très belle qualité,
plutôt technique malgré son poste de milieu plutôt défensif. Vous voyez 16 en technique, 17 en passe, un joueur très bon tireur de coups francs. Malheureusement, Cristiano ne lui en laissera pas beaucoup, mais vous voyez un très très beau joueur. Et il a également une autre qualité, c'est qu'il est capable de tirer de loin. C'est toujours utile contre les blocs plutôt bas. Allez, on parie sur un but contre la Hongrie. Autre joueur capable de tirer de loin, Bruno Fernandes, le joueur de United. Ai-je besoin de le présenter? Vous voyez énormément de verts sur l'affiche, un milieu offensif prodigieux. Je ne vais pas citer toutes ces très bonnes notes, mais vous voyez 17 en passe, 17 en tir de loin, 16 en technique, 16 en contrôle de balle. Vous avez du 19 en détermination, 17 en leadership, 17 en vision de jeu, volume de jeu également très important à 17, endurant avec 18. N'en jetez plus, ce sera le maître à jouer au milieu de terrain de la sélection portugaise. Le joueur suivant, c'est un joueur d'expérience, encore un joueur de Wolverhampton. On en est déjà au 4e de la sélection, João Moutinho. Un joueur d'expérience, il sait bien conserver le ballon, 17 ans en passe, collectif, il réussit à tenter des ouvertures dans le dos de la défense, un milieu expérimenté qui a un excellent pied droit. On enchaîne avec Renato Sanchez, le Lillois, champion de France, lui également, comme son collègue José Fonte. Une belle fiche, joueur déterminé, il n'a pas progressé autant qu'on aurait pu l'imaginer, mais ça reste un très beau joueur, il ne part pas dans la peau d'un titulaire, mais il est capable de faire des choses intéressantes dans un Euro qui va être très très long. Avant-dernier milieu de terrain de la liste, il s'agit de Sergio Oliveira, un joueur qui est assez professionnel, plutôt habile dans le 1-2, 17 en passe, vous avez également du jeu collectif de 17, il sait donner le ballon, il sait le rendre, c'est un joueur très utile au milieu de terrain, il ne va pas tirer la couverture à soi, ses principales qualités, vous le voyez, elles sont mentales, un bon joueur. Enfin, dernier milieu de terrain de la liste, il s'agit du milieu défensif, William Carvalho, un joueur qui s'appuie bien sur le physique. Ses principales qualités, c'est qu'il est capable d'orienter le jeu vers les ailes. Ça peut permettre de débloquer quelques situations. Alors, titulaire ou pas, donnez-moi votre avis en commentaire. Et on termine par les attaquants, par les joueurs offensifs de la sélection. Le premier d'entre eux, Pedro Gonçalves, qui évolue au Sporting. Un joueur qui a une 16 en note de finition. C'est pas mal pour un milieu offensif. Joueur enthousiaste de 22 ans, il fera du bien dans le groupe. Autre attaquant, André Silva, qui évolue à Francfort. Joueur qui lui aussi a déçu ces dernières saisons. On attendait un peu plus de lui, notamment à l'époque lorsqu'il était à Milan. Joueur assez professionnel, une fiche équilibrée comme vous pouvez le voir. Un joueur qui lui par contre ne déçoit jamais, Bernardo Silva, l'ancien monégasque, le Citizen. Vous le voyez, un ailier prodigieux. Alors la pointe de vitesse, c'est pas son fort, mais alors une fois qu'il a le ballon dans les pieds, lui récupérer c'est quelque chose de compliqué. 16 en qualité de passe, 18 en qualité technique, 17 en contrôle de balle. Pour les appels de balle et pour la finition, il n'est pas manchot non plus, plutôt inspiré, vision du jeu, volume de jeu. Il a tout. Normalement, il pourra donner de bons ballons à un fameux CR7. Et oui, CR7, puisque j'en parle, le voici. Ai-je besoin de présenter Cristiano Ronaldo? Ai-je besoin de présenter le multiple ballon d'or qui a remporté l'Euro il y a 5 ans avec son pays, malgré son âge, malgré ses 36 ans, de très très belle qualité, vous voyez, quasi 19 en finition, 17 en technique, un joueur perfectionniste, et il se transcende lorsqu'il est sous les couleurs de son pays. Non, il sera à suivre dans cet Euro. J'espère qu'il ne marquera pas trop contre nos bleus. Encore 4 joueurs à voir, et on commence par Diego Rota, l'ancien joueur des Wolves, mais il n'y est plus, il est à Liverpool. C'est un joueur enthousiaste, droitier. Après, c'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe, même si mentalement il est plutôt pas mal. Un joueur qui aime bien repiquer dans l'axe depuis les ailes, un joueur qui sera utile dans le groupe. On enchaîne avec un joueur bien connu des supporters parisiens, Gonzalo Guedes, le joueur qui évolue maintenant à Valence. Une fiche plutôt neutre, plutôt moyenne, ailier. Que dire de plus, ses principales qualités sont au niveau de la vitesse, après sinon des notes plutôt moyennes. Avant-dernier joueur de la liste, le prodigieux João Félix, très très jeune encore, un joueur très ambitieux, et malgré ses 20 ans, 21 ans actuellement, c'est un joueur qui a un avenir brillant. Physiquement, c'est là où il va devoir progresser puisqu'il est encore un peu frêle, mais mentalement c'est costaud, techniquement tout autant. Un joueur qui aime crocheter le gardien, qui joue en 1-2, un joueur très utile dans le groupe. Et on termine la liste des 26 avec Rafa Silva, le dernier joueur de la Seleção, joueur dont les principales qualités sont l'accélération, la vitesse et les dribbles, et il aime éliminer ses adversaires, il aime dribbler, utiliser intérieur-extérieur du pied. Est-ce qu'il va pouvoir effacer de nombreux joueurs, marquer beaucoup de buts? C'est là où ça pêche un peu, puisque pour un joueur offensif, 11 en finition, c'est un peu décevant.
On a vu la totalité du groupe, vous avez la liste complète sous les yeux. Je vous propose de découvrir les notes de Football Manager, où il y a une note de niveau général et une note de potentiel. Ici, c'est le niveau actuel qui nous intéresse, une note qui est notée sur 200. Et vous voyez, les meilleurs joueurs de la sélection, eh bien, ce sont Cristiano Ronaldo, bien évidemment, qui a un niveau actuel de 194 sur 200, suivi de Bernardo Silva, 171, Bruno Fernandes, 165, Ruben Diaz, le défenseur, 160, et Joao Félix, 159. Au contraire, les joueurs qui ont un niveau moindre, eh bien, ce sont Rui Silva, le troisième gardien, Nuno Mendes et José Fonte, le champion de France. Une autre note qui est très intéressante à voir, je dirais même capitale pour les grands rendez-vous comme celui-ci, eh bien, c'est la capacité des joueurs à être performants dans les matchs importants. C'est une note qui est cachée, je vais la rajouter. Vous voyez, attribut caché, match important, une note qui n'est pas sur 200, mais une note qui est sur 20. Et vous voyez, quand c'est vert, c'est bon signe. Et il y a énormément de joueurs portugais qui savent être au rendez-vous dans les matchs importants. Vous le voyez, Pepe, Anthony Lopes, Bernardo Silva, Sergio Oliveira, João Moutinho, Cristiano Ronaldo ont des notes de 16 ou plus. Des joueurs qui savent être au rendez-vous dans les grands matchs. Est-ce qu'il y a quelques joueurs qui se cachent dans les grands rendez-vous? Oui, il y en a quelques-uns. Vous voyez, Nuno Mendes, 4 seulement. S'il y a un match capital, il ne faudra pas compter sur lui. Rui Silva, le troisième gardien, mais également Gonzalo Guedes. Quand le niveau s'élève, c'est un peu plus compliqué pour lui. J'en ai fini de la présentation de cette sélection portugaise. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec l'analyse que j'ai faite de ces joueurs. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les analyses des autres listes via Football Manager. J'ai déjà fait la Belgique et la Croatie. Et pour avoir les prochaines, il faut s'abonner. Moi je dis au revoir et à bientôt. Salut!